chacun. Le titre de mon petit enseignement, Marie-Mère de l'Église. Marie-Mère de l'Église. L'effet de souffle, dit aussi effet blast ou déflagration, est parfois la conséquence d'explosions accidentelles ou volontaires et aggrave les blessures par un effet traumatique. Cette définition d'un dictionnaire concernant les conflits armés peut nous interroger sur l'effet du rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. C'est un effet assumé par son président de la commission dans le sens d'une prise de conscience non seulement des membres et de la hiérarchie de l'Église catholique, mais plus largement de la société tout entière. Si cette prise de conscience est indispensable, et pour ma part, j'ai écrit en octobre 2018 une lettre pastorale sur le sujet, intitulée « Pour une Église déterminée », avec le recul de quelques semaines, on peut se poser la question. S'agit-il pour nous d'un souffle destructeur qui a pu abîmer notre relation personnelle avec notre Église, ou du souffle de l'Esprit qui gonfle les voiles et fait avancer? Ma conviction de chrétien et d'évêque, vous la devinez, c'est bien sûr pour que le souffle de l'Esprit la fasse avancer. La parole de Dieu qui m'a porté dans tout ce temps, c'est Saint Jean, chapitre 3, verset 21, qui fait la vérité vient à la lumière. Et faire la vérité, c'est peinant, c'est fatigant, c'est éprouvant. J'ai associé cette image, cette parole à une image, une expérience, avoir traversé à pied le tunnel du Parpaillon sous le col du même nom, qui culmine à une altitude de 2783 mètres, sur une route qui sera de nombreuses années la route la plus haute d'Europe, qui relie les Hautes-Alpes, mon diocèse, et la Haute-Ubaye. C'est un tunnel voûté, long de 520 mètres, et seules ses extrémités sont éclairées par la lumière du jour. Quand on traverse à pied, quand on est dedans, on perd la notion de la distance. Est-on encore au début, au milieu, à la fin? L'important, c'est d'avancer. Et je veux vous redire la détermination de la Conférence des évêques de France pour avancer. Vous savez également que notre Saint-Père, le pape François, a convoqué l'Église universelle en synode. Ce mot synode, synodos, le chemin ensemble, ensemble sur le chemin, est une bonne définition de ce qu'est l'Église en profondeur. Je disais dans l'Église ce matin, Dieu est avec nous sur ce chemin, nous avec Dieu sur ce chemin, le chemin de Dieu sur la terre. L'Église n'est pas Dieu, mais elle est l'Église de Dieu. Cet après-midi, je vous propose de nous arrêter sur ce thème de l'Église. Et je voudrais, toujours en introduction un peu longue, relever un fait préalable. La base de toute réflexion sur l'Église est ma propre référence à l'Église, ma propre relation à l'Église. Quelle est mon expérience propre de l'Église? C'est-à-dire chacun d'entre vous, celle de chacun d'entre vous. Je dirais deux choses. Cette expérience est un chemin, un itinéraire, et l'Église elle-même est en chemin. Un itinéraire, d'abord un itinéraire d'expérience concrète. C'est vraiment personnel à chacun de nous. Que ce soit ma relation à l'Église universelle ou la relation avec l'Église particulière, le curé de mon village, mon établissement scolaire, des grands rassemblements plus tard type JMJ. Et cette expérience primaire a des conséquences sur ma compréhension de l'Église et sur mon rapport avec elle. Cette expérience évolue au cours de la vie. Et donc ma compréhension et mon expérience de l'Église évoluent. C'est un itinéraire de foi en réalité. Quand je confesse l'Église dans le credo, en fait ma foi est plus faible que ma profession de foi. Oui. Donc je suis en chemin pour vivre toujours plus profondément ma profession de foi. Et l'Église elle-même est en chemin parce qu'elle a une double nature. Le Concile Vatican
Vatican II, le texte du Concile Vatican II sur l'Église, Lumen Gentium, au chapitre, au paragraphe 8, indique une analogie avec le Verbe incarné, donc avec notre Seigneur. L'Église a donc deux caractéristiques, comme le Verbe incarné, humaine et céleste. Humaine, l'Église c'est une communauté humaine, la communauté des croyants en Jésus-Christ, et il y a donc des changements. La réalité de l'Église et son autocompréhension évoluent au fil du temps, mais aussi une caractéristique céleste, son d'origine divine, et il y a donc des constantes, quels que soient les changements socio-culturels. Et donc, de par sa double nature, l'Église reste un mystère pour nous croyants aussi. Mais dire que c'est un mystère, c'est à la fois dire que l'on est loin d'une connaissance complète et que son accès se fait par une révélation. On comprend alors que la compréhension profonde de l'Église est impossible sans la révélation et sans la foi. Sinon, comme la plupart des analystes, des journalistes, sociologues, etc., on voit seulement le niveau humain. Le cardinal Henri de Lubac, dans un livre qui reste un des sommets de la théologie sur l'Église, s'appelle Méditation sur l'Église, écrit « Ce mystère nous est largement entrouvert, mais sa profondeur défie nos prises, intelligible certes, mais non compréhensible. » Et donc l'Église elle-même progresse dans son autocompréhension, par un dialogue avec Dieu. Le point de départ pour notre temps, c'est vraiment le Concile Vatican II. Vous savez que le pape Jean-Paul II, dans sa lettre à l'issue du grand jubilé de l'an 2000, qui s'appelle Novo Millennio Uniente, écrivait « Vatican II est la grande grâce dont l'Église a bénéficié au XXe siècle, boussole fiable pour le siècle nouveau. » Ainsi, deux choses dialoguent dans le croyant, son expérience concrète et les concepts théologiques qui mettent sur le papier ce que l'Église comprend d'elle-même. Ça va? Vous suivez là? Alors, accrochez vos ceintures parce qu'il y a trois parties. Première partie, je bâtirai mon Église, dit Jésus. Deuxième partie, le credo, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et troisième partie, non, c'est la conclusion, la troisième partie. Deux parties. Donc, première partie, l'Église de Jésus. Je bâtirai mon Église, d'abord l'Église de Jésus, l'épouse de l'agneau. En Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Mon Église. » Oh combien ce pronom est important. Un autre texte important pour comprendre l'Église, c'est au livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. « Alors arriva l'un des 7 anges, et il me parla ainsi, « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Les noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi, 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, l'Église est l'épouse de l'agneau. L'épouse, vous savez que l'évêque, à son ordination épiscopale, reçoit, non pas un anneau conjugal, mais reçoit un anneau épiscopal, qui est le symbole de ces épousailles. Mais ne nous trompons pas, ce n'est pas l'évêque qui est l'époux de l'épouse, c'est le Christ qui est l'époux. Et l'évêque en est le signe, le sacrement. Et ce anneau épiscopal en est le signe. Autrement dit, quand un évêque change d'évêché par obéissance, et je pense à Monseigneur Vincent Jordi, il n'est pas infidèle à sa première épouse. Il est le signe de l'épousaille de Christ. Et que ce soit dans le Jura ou à Tours, il est toujours ce signe de l'épousaille de Christ et de l'Église. Dans le catéchisme de l'Église catholique, vous savez, le gros livre blanc là, il y a peu de photos, une au début de chaque partie, des 4 parties du catéchisme.
Et la photo au début de la seconde partie, qui est la partie sur les sacrements, est une fresque, une catacombe du IVe siècle, qui représente la rencontre de Jésus avec la femme hémorroïde. Cette femme, souffrante depuis de longues années, est guérie en touchant le manteau de Jésus par la force qui était sortie de lui. C'est en Marc 5. Et la légende de cette photo dans le catéchisme de l'Église catholique dit que les sacrements de l'Église continuent maintenant les œuvres que le Christ avait accomplies durant sa vie terrestre. Les sacrements sont comme ces forces qui sortent du corps du Christ pour nous guérir des blessures du péché et pour nous donner la vie nouvelle du Christ. Alors les paroissiens des Bouchards m'ont déjà entendu dire ça, c'était souvent à l'occasion des Journées mondiales des malades, quand on faisait la journée de prière pour les malades ici. Donc cette citation du catéchisme, là, pour moi, résume ce que l'Église est en profondeur et sa mission. Elle est le corps du Christ, nous dit saint Paul. Elle continue maintenant sa mission de sauveur. Et on comprend la centralité des sacrements pour nous croyants. C'est repris dans Lumen Gentium, au premier paragraphe, Lumen Gentium 1. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Lumen Gentium 1 décrit aussi cette mission de l'Église d'une autre manière. Le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'Esprit Saint. Le Saint-Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Et donc on comprend l'attachement de Marie à l'Église de son Fils, mère du Verbe incarné. Elle est donc aussi mère de l'Église. Et c'est magnifiquement signifié par le fait que la belle dame, ici à l'île Bouchard, est apparue exclusivement dans l'église paroissiale du village. Jean-Romain Frisch, peut-être ici présent, commente dans son livre L'île Bouchard des messages pour aujourd'hui. Cela indique sans ambiguïté une relation de confiance avec la structure fondamentale du déploiement territorial de l'Église dans le monde. La paroisse est le lieu et le mode habituel de la rencontre avec la réalité de l'Église. Et vous savez que dans sa première lettre, La joie de l'Évangile, le pape François a une appréciation très positive de la paroisse, parce que c'est la paroisse, ce sont chacune de nos paroisses qui sont le premier lieu d'évangélisation, le premier acteur d'évangélisation aussi. Alors M. Frisch note aussi que Marie, certes, est toujours très polie, un peu partout quand elle apparaît, mais qu'elle a aussi ici à l'île Bouchard des marques de respect envers le père Ségel, le curé de la paroisse. En parlant de lui comme monsieur le curé, dites à monsieur le curé de venir à 2 heures avec la foule et les enfants pour prier. Dites à monsieur le curé de souligner une grotte là où je suis, d'y placer ma statue, ainsi que celle de l'ange. Et Jacqueline soulignera que le dernier jour, Marie regarde monsieur le curé avec beaucoup de bonté lorsqu'il entonne à sa demande le chant du Magnificat. Comme Marie est mère de Jésus, elle est mère de l'Église, mais elle est aussi dans l'Église. Et le jésuite récemment décédé, André Manaranche, écrivait « La Vierge n'échappe pas à la rédemption. Simplement par son immaculée conception, elle est sauvée par préservation et non par libération, mais tout en elle dépend du Christ, comme en chacun de nous. Marie est donc nôtre. Elle ne nous surplombe pas du haut d'un nuage. Et si elle est déjà ressuscitée, c'est pour nous attirer vers le ciel, non pour nous fuir. Elle est la première de nous à posséder cette gloire que nous désirons tous. Là, elle ne reste pas passive. Elle poursuit son activité de mère. Et c'est dans ce rôle qu'elle exerce une certaine médiation, nullement concurrente à celle du Christ. Donc, Marie est mère dans l'Église. Notre Église, on a vu que c'était l'Église de Jésus, bâtirait mon Église, elle est entre deux pôles, on appelle le pôle du charisme, le pôle de l'institution. Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Vous connaissez peut-être cette phrase célèbre, écrite en 1902 par un prêtre qui a été excommunié, qui s'appelle l'abbé Loisy, qui était le porte-drapeau de tous ceux qui veulent opposer l'Évangile et l'institution.
Mais cet été, en livre de vacances, j'ai lu le livre de Don Dismas, qui s'appelle... comment il s'appelle? C'est sur les abus dans la vie religieuse. Et il dit, c'est le prieur de la Grande Chartreuse, il dit: l'Église a besoin d'institutions, parce que Jésus n'est pas seulement venu pour sauver les âmes et les conduire au ciel, il est venu se constituer un peuple. Si vous reteniez que ça de ma conférence, ce serait le principal. Jésus est venu se constituer un peuple. Le philosophe Paul Ricoeur, présente l'institution comme la structure du vivre ensemble d'une communauté historique. Pourquoi structurer le vivre ensemble, demande Don Dismas? Parce que si rien ne règle les relations entre les personnes, la loi la plus archaïque, celle du plus fort, se mettra en place rapidement. Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit, disait Lacordaire. Donc charisme et institution peuvent être comparés à la sève et à la fibre d'un arbre. Dans l'Église, charisme et institution sont conjoints d'une manière qui ne trouve pas d'équivalent dans la société profane. Parce que les institutions sont dans l'Église les véhicules privilégiés des charismes les plus précieux. L'Écriture, les sacrements, le ministère pastoral. Le don le plus spirituel qui soit, celui du corps et du sang du Christ, a été soumis à la réalité très institutionnelle de la succession apostolique. Ce lien charisme et institution trouve ses racines dans l'Ancien Testament. Don Dismas dit: l'institution freine la vie et la protège. Ça va, vous suivez à peu près? On fait un peu de théologie là. Lumen Gentium, un paragraphe 8, résume cette partie. Le Christ, unique médiateur, crée et continuellement soutient sur la terre, comme un tout visible, son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité, par laquelle il répond à l'intention de tous la vérité et la grâce. Et le Saint Concile poursuit: cette société organisée hiérarchiquement d'une part, et le corps mystique d'autre part, l'ensemble discernable aux yeux et la communauté spirituelle, l'Église terrestre et l'Église enrichie des biens célestes, ne doivent pas être considérées comme deux choses. Elles constituent au contraire une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. C'est pourquoi, en vertu d'une analogie qui n'est pas sans valeur, on la compare au mystère du Verbe incarné. Tout comme, en effet, la nature prise par le Verbe divin est à son service comme un organe vivant de salut qui lui est indissolublement uni, de même le tout social que constitue l'Église est au service de l'Esprit du Christ qui lui donne la vie en vue de la croissance du corps. C'est donc une citation de Lumen Gentium 8. Ça va? Alors on va s'affronter à la deuxième partie, le credo. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Reprenons le credo dans le symbole des apôtres. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le symbole de c'est Constantinople, celui qu'on a proclamé ce matin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Donc notez qu'après la mention du Père créateur et du Fils rédempteur vient celle de l'Esprit sanctificateur. Et l'Église est alors introduite comme première des œuvres de cet Esprit, avant la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Le cardinal de Lubac dit: nous affirmons que c'est en elle, par la foi qu'elle nous communique, que nous avons part à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection pour la vie. Et nombre d'auteurs anciens remarquent un petit détail de vocabulaire. Je crois en l'Église.
comme je crois en Dieu. En. Ça a été théorisé, accrochez vos ceintures, dans une distinction à 3 branches. Par opposition au simple fait de croire à l'existence d'une chose ou d'un être. Je crois à l'existence de cette table. Credere Deum. Par opposition également au simple fait déjà plus particulier de croire à l'autorité de quelqu'un, c'est-à-dire d'admettre une vérité sur sa parole. Croire votre curé parce qu'il est votre curé. La foi en Dieu est unique. C'est qu'elle connaît une recherche, une marche, un mouvement de l'âme, un élan personnel, finalement une adhésion. Quand on dit « je crois en Dieu », c'est une adhésion à Dieu. Alors le symbole de Nicée introduit 4 attributs inséparablement liés entre eux et indique les traits essentiels de l'Église et sa mission. L'Église ne les tient pas d'elle-même, c'est le Christ qui, par l'Esprit Saint, donne à son Église d'être une, sainte, catholique et apostolique, et c'est encore lui qui l'appelle à réaliser chacune de ses qualités. C'est une citation du catéchisme numéro 811. On appelle les notes de l'Église, une, sainte, catholique, apostolique. C'est donc à la fois l'essence de l'Église, ce qu'elle est en profondeur, et sa mission. Donc elle doit les réaliser en elle et dans le monde. Alors on va prendre chacune. Ça va? On a déjà la moitié qui dort. L'unité de l'Église. Je crois en l'Église une. Cette unité, effectivement, est dans l'essence même de l'Église. L'Église est une de par sa source, la Trinité, de par son fondateur, le Christ, de par son âme, l'Esprit Saint. Et dans son existence, elle est une quand les baptisés sont unis au Christ. Mais c'est une unité dans la diversité, ce qu'on peut appeler une unité harmonie. C'est déjà attesté dans le Nouveau Testament, qui fonde la communion entre les églises particulières. Paul a fondé un certain nombre d'églises partout. Je voulais vous citer une lettre que j'ai reçue de Vincent Némon, qui est l'ancien responsable, secrétaire général adjoint de la CEF, de la communication, avec qui j'ai travaillé comme membre du Conseil de la communication, et qui a envoyé une lettre aux évêques à l'occasion de son départ, qui était en juillet 2021. Observatoire unique de notre Église, la conférence des évêques de France m'a permis de l'apercevoir dans sa diversité, bien sûr. Mais bien plus, de comprendre que cette diversité est sa richesse en essence même. La mission de communicant en Église est unique, car elle trouve sa justification dans cette diversité, et non pas dans une tentative de voie unique qui serait contraire à ce que nous sommes. Vous-même, évêque, m'avez montré que vos différences s'enracinaient profondément dans votre fraternité. Cette fraternité palpable dans les temps de rassemblement que vous vivez à Lourdes ou ailleurs. Merci pour ce signe fort que vous donnez au monde et qui m'a toujours été heureux de tenter de refléter dans ma mission. Diversité, unité, communion. Et Don Dismas nous aide encore à progresser là-dessus. Une unité fabriquée sur le principe du moule, vous savez, le moule à tarte qui fait toujours des tartes pareilles, ne peut qu'aboutir à violenter les personnes, puisqu'il faudrait sans cesse en retrancher ce qui dépasse. Vous coupez bien le reste de la pâte qui dépasse en haut. Ouais. La clé de l'unité réside dans le regard posé sur la différence. Pour la maison de Dieu, souhaite-t-on un mur de parpaing tous identiques, ou un mur de pierre toutes différentes, dont l'ajustement demandera beaucoup plus de savoir-faire, mais dont la beauté est incomparablement supérieure. Le premier mur n'est qu'une unité, uniformité, le deuxième une unité, harmonie. Donc vous préférez la vieille pierre ou le parpaing? Ben, notre Église, c'est de la vieille pierre, c'est pas du parpaing. Peut-être que Don Dismas a tiré cette expression dans un livre que j'ai eu dans les mains il y a peu de temps, de Gustave Thibon, qui s'appelle L'équilibre ou l'harmonie, qui date de 1976. Gustave Thibon, qui était un philosophe paysan, on pourrait dire, met en exergue une phrase de Victor Hugo: au-dessus de l'équilibre, il y a l'harmonie. Au-dessus de la balance, il y a la lyre musicale.
Et il commente, Gustave Thiebaut, deux poids égaux se font équilibre sur les plateaux d'une balance. Plusieurs notes différentes dans une phrase musicale produisent une harmonie. L'équilibre concerne uniquement la quantité, la pesanteur, le rapport de force. L'harmonie implique la qualité et la convergence des qualités vers une fin commune. La névrose égalitaire qui agite notre époque s'explique par l'oubli de cette distinction essentielle. Le principe d'égalité qui s'exprime par la loi du nombre concerne uniquement la quantité et ne laisse place qu'au rapport de force entre des êtres et des groupes qu'aucun lien interne ne relie entre eux. Tout le conflit érigé en loi permanente des sociétés. La généralisation de la violence qui devient de plus en plus le seul moyen de se faire entendre et d'obtenir satisfaction. Fin de citation de Gustave Thiebaut. Vous pourrez entendre un commentaire sur les gilets jaunes, par exemple. Le pape, lui, a une autre image. Il m'a été plus compliqué à comprendre parce que je ne connaissais pas. Un polyèdre. Qui connaît ce qu'est un polyèdre parmi nous? Je ne suis pas le seul à ne pas savoir ce qu'est un polyèdre. Bon, moi j'ai été voir l'écho. Alors, suivez bien. Il s'agit d'une forme géométrique à 3 dimensions ayant des faces planes polygonales. Donc chacune des faces, c'est un polygone. Ça va? Et donc tout ensemble, ça fait en fait un polyèdre. Alors voilà l'astuce du pape. Il se rencontre selon des segments de droite qu'on appelle des arêtes. Le mot polyèdre signifiant à plusieurs faces. Donc si le pape a convoqué l'Église au synode, c'est pour qu'elle progresse en unité, harmonie. Et il dit d'ailleurs que l'essentiel, c'est pas de produire du papier ou des résolutions, mais c'est d'exercer un marché ensemble et de faire l'expérience du synode. Quand on dit « je crois en l'Église une », évidemment nous pensons aussi à l'œcuménisme, Ut Unum Sint, vous savez que c'est la grande encyclique de Jean-Paul II sur l'unité et l'œcuménisme qui date de 1995. Au Concile Vatican II, dit Jean-Paul II, l'Église catholique s'est engagée de manière irréversible à prendre la voie de la recherche œcuménique. Et le texte du Concile sur l'œcuménisme s'appelle Unitatis Redintegratio, 1964. Il a 3 points principaux. D'abord, la recherche de l'unité est indispensable pour la crédibilité de la mission et pour répondre au modèle de la Trinité du Christ avec les apôtres et des 11 avec Pierre. En gros, si on veut être crédible, c'est pas possible de continuer aussi divisé qu'on est. Deuxième point que dit le Concile, il y a 2 types de division, celle de la foi, la doctrine, qui provoque les hérésies, et celle de la charité, la discipline, qui provoque le schisme. Mais ajoute le Concile, les torts sont partagés, et les divisions n'ont jamais été complètes. On est passé d'un œcuménisme de retour, où il fallait que les autres reviennent chez nous, à un œcuménisme chemin commun, vers la communion. Et le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 821, décrit comme une autoroute à 7 voies. Le renouveau de l'Église, la conversion du cœur, la prière en commun, la connaissance réciproque fraternelle, formation œcuménique, le dialogue entre théologiens, les rencontres entre chrétiens et collaboration pour le service des hommes. Donc nous sommes engagés dans l'unité de toute l'Église. Je crois en l'Église une. Je crois en l'Église sainte. Plus compliqué aujourd'hui à faire qu'il y a 10 ans, comme topo là. Je crois en l'Église sainte. Oui, après la publication du rapport de la SIAZ, on n'ose plus en parler. Et en parallèle, un missionnaire montfortin, le père Olivier Maire, a donné sa vie cet été pour la charité, par l'hospitalité. Il y a donc un côté lumineux de l'Église, lumière placée sur le candélabre pour éclairer l'humanité. Mais il y a aussi une face obscure, mise en lumière, pourrait-on dire, par ses abus sur mineurs. Cardinal de Lubac écrivait « L'Église est pour l'incroyant que le Père n'attire pas encore un obstacle. Pour le croyant, elle peut être une épreuve, et il est bon qu'elle le soit. Épreuve sentie par lui d'autant plus vivement peut-être que sa foi se voudrait plus vive et plus pure. » C'est bon, on est sur le bon cheminement là. Il continue, cardinal de Lubac toujours.
bien plus scandaleuse encore, combien plus folle cette croyance à une Église où non seulement le divin et l'humain sont unis, mais où le divin s'offre obligatoirement à nous à travers le trop humain. Les hommes d'Église, laïcs ou clercs, n'ont pas hérité du privilège qui faisait dire hardiment à Jésus « Lequel d'entre vous me convaincra de pécher ?» Je recite Vincent Némon, dans sa lettre aux évêques en juillet dernier. Depuis janvier 2015, l'Église en France et dans le monde a traversé et traverse encore de fortes turbulences. Elle s'est découverte fragile, fautive, honteuse. Elle a été attaquée, combattue sur différents plans et a même vu assassiner ses serviteurs et ses fidèles. Je tiens surtout à vous dire ma conviction que notre Église sort grandie de ces épreuves. Dimanche dernier, je pensais bien à vous et aux fidèles dont je suis en entendant cette parole de saint Paul. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes et les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette conviction, je l'appuie sur deux constats, celui de la société, dont les journalistes, qui a changé son regard sur l'Église depuis qu'elle traverse ces épreuves, et celui de ma foi personnelle, qui s'est si heureusement étayé au cours de ces années. Donc difficile de parler de la sainteté de l'Église, et pourtant, c'est bien la présence divine qui la rend sainte. Dans le langage biblique, la sainteté, avant d'exprimer une sainteté morale et existentielle du fidèle, renvoie à la consécration réalisée par Dieu, par l'élection et par la grâce. C'est donc la présence divine qui rend saint. C'est le Dieu qui se penche, dont je vous parlais en homélie. Cette présence divine est signifiée et vécue dans la liturgie. Et donc, le Concile emploie trois adjectifs par rapport à cette sainteté. Indéfectible. L'Église est aux yeux de la foi indéfectiblement sainte. C'est-à-dire qu'elle ne peut cesser de l'être. Vrai. Sur terre, l'Église est parée d'une sainteté véritable, à un triple niveau objectif, ses sacrements, la parole de Dieu, sa structure, subjectif, l'élection et sa réponse, et historique, les saints. Et imparfaite, bien qu'imparfaite, car la sainteté n'est pas la perfection. L'Église trouvera dans le Christ sa divine perfection. Et la phrase la plus connue du Concile sur l'Église, Lumen Gentium 8, l'Église qui enferme des pécheurs dans son propre sein est donc à la fois sainte et appelée à se purifier et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Pour autant, la sainteté est révélatrice de son essence. Autant le péché de ses membres est en contradiction, véritable forme de contre-témoignage et de scandale. Donc nous sentons bien que ce trésor de l'Église, nous le portons dans des vases fragiles. 2 Corinthiens 5, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci. Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « Du milieu des ténèbres brillera la lumière », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, suit saint Paul, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Une phrase importante à retenir. Alors comment vivre spirituellement ce trésor dans un vase d'argile? D'abord avec lucidité. Je crois qu'il est heureusement fini le temps de la négation de ces abus. Et beaucoup ont redit leur honte devant les abus en tout genre, sur mineurs, sur majeurs, sur les femmes, etc. Et de cette honte naît une détermination à faire de l'Église une maison sûre, comme dit le pape François, et donc nous engage à contribuer positivement à sa réforme. Et cette lucidité entraîne une juste humilité. Aujourd'hui, certains reprennent l'expression « réparer l'Église », se prenant un peu trop vite pour saint François d'Assise. C'est oublié un prêtre s'appelle Jacques Philippe, qui vient d'écrire un livre, La paternité spirituelle du prêtre, un trésor dans des vases d'argile. C'est oublié que les personnes qui ont le plus contribué au renouveau de l'Église et à sa purification, saint François d'Assise, sainte Catherine de Sienne et bien d'autres, n'ont jamais eu la prétention d'être des réformateurs et ont toujours été animés d'un immense amour et respect pour l'Église. Ils remettaient en cause le mode de vie des membres de l'Église, avec force parfois,
mais non sa structure fondamentale. Je prends un exemple, certains pensent que pour résoudre les problèmes du sacerdoce, il faut supprimer les prêtres, le sacerdoce. On n'en a plus besoin. Cette humilité d'accepter une église vase d'argile, me semble, c'est une libération par rapport au poids de chercher à nous présenter comme parfaits. Et c'est vraiment vivre notre vocation d'instrument de Dieu. Instrument de Dieu, comme disait saint Paul. Puissance extraordinaire appartient à Dieu, ne vient pas de nous. La perfection que Dieu veut pour l'Église, c'est qu'elle devienne ce qu'elle est, limitée et caractérisée par la relation filiale à Dieu. Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. » Donc les faiblesses de l'Église ne sont pas seulement négatives, mais comme tout mal, Dieu l'intègre dans son plan divin du salut. Je vous rappelle qu'on a vécu des moments forts, au moment de l'an 2000, avec ce que le pape Jean-Paul II appelait la purification de la mémoire, quand l'Église a demandé pardon pour un certain nombre de faits historiques. D'autant que ce jeu est difficile à dire, et parce que c'est difficile à entendre par les personnes victimes, mais M. Sauvé l'a dit lui-même, il a passé le relais à la Civise, qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et il est lui-même persuadé que la déflagration dans l'Église est en fait le début d'une déflagration dans la société entière, c'est-à-dire le début d'une réforme de la société entière. Ça va là-dessus? Je crois dans l'Église, une sainte catholique. Ça va, il y en a encore deux, catholique apostolique. Catholique. Qu'est-ce que ça veut dire, catholique? Pas évident que tout le monde puisse répondre. Ignace d'Antioche est le premier à employer ce terme philosophique. En grec, c'est katholou, selon l'ensemble. Catholique, ça veut dire selon l'ensemble. Donc c'est pas biblique, c'est un terme philosophique pris par saint Ignace d'Antioche, dans un parallélisme où est l'évêque et la communauté, comme là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Et il exprime déjà les deux sens, quantitativement et qualitativement. Quantitativement, selon la totalité dans l'espace et le temps. Cardinal de Lubac, l'Église ne consent point à être arrêtée dans son expansion par aucune frontière géographique ou sociale. La frontière même de notre monde visible ne l'arrête pas, puisque suivant une terminologie depuis longtemps traditionnelle, elle se répartit en trois groupes qui ne cessent de communiquer entre eux, militantes ici-bas. L'Église est souffrante dans le purgatoire et déjà triomphante au ciel. Celle d'un triomphe encore incomplet, en attendant le jour par-delà les jours, tout entière elle sera triomphante après l'avènement glorieux de son Seigneur. Fin de citation du cardinal de Lubac. Et donc l'Église est envoyée en mission par le Christ à l'universalité du genre humain et s'articule en Église particulière et en Église universelle. Et puis, catholique au niveau qualitatif, c'est-à-dire selon l'intégralité, car en elle, le Christ est présent en plénitude. En fait, on doit réaliser cette catholicité en chacun de nous. Le croyant n'est pas seul dans sa foi. Il est entré par le baptême dans la grande famille catholique. Il est intégré à cette assemblée universelle. Et combien cela relativise nos petites querelles de clocher entre ceux qui aiment l'encens, ceux qui n'aiment pas l'encens, par exemple. Et c'est une des raisons pour lesquelles mon diocèse de Gap, j'ai souhaité l'engager dans un jumelage avec un diocèse du Bénin. Quand je suis allé dans ce diocèse, à Tassazoumé, avant la pandémie, je me suis senti vraiment frère de tous les catholiques de ce diocèse. Et pourtant, il est bien différent du diocèse de Gap. Ces collinettes ne ressemblent en rien à nos hautes montagnes. Catholique, ça nous entraîne donc à le partager avec le monde entier. Et le Concile Vatican II, toujours dans son décret sur l'activité missionnaire de l'Église, un autre texte du Concile, Ad Gentes, de sa nature, l'Église, durant son pèlerinage sur la terre, est missionnaire.
puisqu'elle trouve son origine dans la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit selon les desseins de Dieu le Père. Le premier missionnaire, c'est Jésus, qui est quand même sorti de la Trinité pour venir jusqu'à nous. Donc la mission est un élément constitutif. On peut dire que l'Église, c'est une belle expression du Père Manarange, l'Église est l'échangeur terre-ciel. Échangeur terre-ciel. Alors il y a un sujet qu'il faut aborder, un adage, extra ecclesia nulla salus, hors de l'Église, point de salut. Une définition conciliaire du Concile de Florence en 1442. Il faut l'interpréter comme le fait Lumen Gentium au paragraphe 16, par rapport à la culpabilité. Ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, peuvent arriver au salut. Hors de l'Église, point de salut. Ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, peuvent arriver au salut. Le catéchisme, paragraphe 846, dit « Tout salut vient du Christ tête par l'Église, qui est son corps. » Donc en réalité, il y a un paquet de gens, c'est même la majorité des gens sur la terre, qui sont sauvés par l'Église sans le savoir. Sans le savoir. Et c'est donc le titre donné par le Concile, au Lumen Gentium 48, repris par la lettre du pape Jean-Paul II Redemptoris Missio, sur l'Église sacrement universel de salut. Ça va? Regardez quelqu'un qui a gardé sa montre, je suis encore dans les temps. L'apostolicité de l'Église. Donc je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Évidemment, ça vient de apôtre. Dans un triple sens, le dit le catéchisme au paragraphe 857. D'abord au sens de sa fondation. Elle est bâtie sur le fondement des apôtres. Apôtres, ça veut dire apostoloi, c'est les envoyés en mission par le Christ. Donc la fondation sur les apôtres. Ensuite, la foi. Elle garde et transmet l'enseignement des apôtres. Quand je prêche, ce n'est pas la foi de Xavier. C'est la foi des apôtres. Et si c'est la foi de Xavier, il faudra me dire, là, tu te trompes. Troisième sens, la succession apostolique. Elle continue à être enseignée, sanctifiée et dirigée par les apôtres, par leurs successeurs. Alors, je suis incapable de vous dire à quel apôtre je remonte. Les seuls qui sont capables de le faire, c'est les faux apôtres, les faux disciples, les faux évêques. Ils traînent beaucoup de faux évêques en France. Moi, je l'ai rencontré quand j'étais sur Richelieu, quelqu'un qui s'était présenté comme l'évêque. Il m'avait donné toutes ses successions, il remontait, je ne sais plus quel apôtre. Bon, nous, on est incapable de le faire parce que malheureusement, il y a tellement de choses qui ont été détruites dans les différentes guerres qu'on n'a pas toutes les archives d'origine. Et puis, on n'écrivait pas tout. Mais en tout cas, pour garder cette succession, vous savez qu'un évêque est ordonné par 3 évêques. Il en faut 3 pour en faire un. Pour marquer cette succession, cette unité de l'Église. Si le chapitre 2 de Lumen Gentium concerne le peuple de Dieu, le chapitre 3 parle de la constitution hiérarchique de l'Église, et spécialement de l'épiscopat. Au Lumen Gentium 18, ce Saint Concile, s'engageant sur les traces du premier concile du Vatican, dans Vatican I, enseigne et déclare avec lui que Jésus-Christ, pasteur éternel, a édifié la Sainte Église en envoyant ses apôtres comme lui-même avait été envoyé par le Père. Il a voulu que les successeurs de ces apôtres, c'est-à-dire les évêques, soient dans l'Église, pasteurs, jusqu'à la consécration